Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Nous allons voir ensemble comment on détermine un intervalle de fluctuation asymptotique. Donc dans un premier temps, nous allons donner la définition d'un intervalle de fluctuation asymptotique. Donc pour cela, j'ai besoin d'avoir une proportion P générale d'un caractère, d'accord? Et j'ai besoin d'un échantillon de taille n. Pour déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique, d'accord, au seuil de 95%, donc on applique la formule suivante, donc P moins 1, 96 fois racine de P fois 1 moins P sur racine de n, et P plus 1, 96 fois racine de P fois 1 moins P sur racine de n. Donc ça, c'est la formule de notre intervalle de fluctuation asymptotique. Ces conditions d'utilisation, il faut vérifier que le n est supérieur ou égal à 30, que n fois P est supérieur ou égal à 5, et que n fois 1 moins P est supérieur également à 5. Supérieur ou égal à 5. Donc pour la prise de décision, connaissant la proportion P générale, connaissant un échantillon de taille n, on va définir une fréquence observée dans notre échantillon par rapport à la proportion P. Et donc, si la fréquence appartient à l'intervalle, on ne pourra pas rejeter l'hypothèse faite sur P. Et si la fréquence n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation asymptotique, on va rejeter notre hypothèse. Donc pour que ça soit beaucoup plus clair, on va l'appliquer sur un exemple, d'accord, donc issu du bac. Donc nous avons une entreprise qui annonce que le pourcentage de moteurs défectueux dans sa production ou dans la production de manière générale est de 1%. Et donc afin de vérifier cette affirmation, on va prélever 800 moteurs et on vérifie, on a constaté que 15 moteurs étaient défectueux sur les 800. Et donc le résultat de ce test remet-il en question l'annonce de l'entreprise. Donc notre échantillon de l'enquête ici est de taille n égale à 800 et la proportion le pourcentage de moteurs défectueux ici est égal à 1%, donc autrement dit 0,01. Donc pour pouvoir définir notre intervalle de fluctuation asymptotique, on va commencer par vérifier si les trois conditions sont vérifiées. Donc le n est supérieur ou égal à 800 parce que n est supérieur ou égal à 30 parce qu'ici n est égal à 800. On a n fois p qui est supérieur ou égal à 5 et n fois 1 moins p qui est également supérieur ou égal à 5. Donc ces trois critères sont vérifiés, on peut définir notre intervalle de fluctuation asymptotique. Donc ici, je remplace dans la formule générale qu'on a vue tout à l'heure le P par 0,01 et le N par 800. Et ensuite, quand vous allez faire le calcul de votre intervalle de fluctuation asymptotique, le membre ici qui est à gauche, vous devez absolument faire un arrondi par défaut, alors que pour le membre de droite, il faudra faire ici un arrondi par excès. Donc ce qui nous donne ici 0,03 et 0,017. Donc là, c'est un arrondi par ici défaut pour le membre de gauche ici, et le 0,017, un arrondi par excès. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on a constaté qu'on avait 15 moteurs qui étaient défectueux, d'accord, sur les 800. Donc on va déterminer notre fréquence observée par rapport à notre échantillon, d'accord? Donc on a 15 sur 800, ce qui nous donne 0,01875. Et on observe en fait que notre fréquence, d'accord, observée n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation qu'on a calculé précédemment. Donc on va rejeter l'annonce de l'entreprise A. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.